comment vous allez pouvoir tripler votre capital en 2 heures avec cette stratégie, même si vous n'avez jamais tradé de toute votre vie. C'est ce que je vais vous montrer avec cette stratégie. Donc là, on est clairement sur un marché baissier. Donc quand on a un marché baissier, qu'est-ce qu'on fait? On profite de cet élan pour trader dans la même direction. Vous voyez, si je clique vite fait ça, on est clairement sur un marché qui descend. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai attendu que ça monte. Et quand il y a une montée, il y a toujours une redescente, encore plus quand on est sur un marché qui a cette forme-là. Donc là, je rouvre ça pour que vous puissiez mieux visualiser. Parfait. Donc là, pour aujourd'hui, on a 2 indicateurs, l'average true range et le momentum. Donc d'abord, on va se focaliser sur le momentum. Le momentum, il est super simple à comprendre. On a des bougies vertes et des bougies rouges. Simplement, retenez ça. Quand il y a des bougies vertes, le marché, il monte. Quand il y a des bougies vertes, simplement, le marché, il descend. Comme je vous l'ai dit, on est sur un marché baissier, donc on va attendre qu'il y ait d'abord des bougies rouges qui apparaissent. Ici, le marché a commencé à descendre. Directement sur le momentum, les bougies rouges apparaissent. Donc là, on a une première confirmation que le marché est bel et bien baissier. On est sur une technique avec une double confirmation, donc j'attends d'avoir ma deuxième confirmation. Ma deuxième confirmation, c'est l'ATR, donc cet indicateur-là. L'ATR, comment il va m'informer de la direction du marché? Simplement, on a une ligne bleue qui représente le marché. La ligne que vous voyez là, même si elle ne paraît pas, c'est exactement ce qui se passe sur le graphique. Donc là, selon l'ATR, on a un marché qui monte, qui descend et qui remonte. Donc je viens d'agrandir et si vous regardez bien, vous voyez qu'ici, il y a un trait. Vous voyez, juste ici. Ce trait-là, c'est la moyenne du marché selon l'ATR. Quand il y a un marché haussier, il y a toujours une redescente. Donc vous avez juste à retenir ça et vous savez presque tout du trading d'options binaires. Là, on a un marché qui est haussier et d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Comme je vous l'ai dit, il se met à descendre. Vous voyez qu'ici, il était au-dessus de la ligne du milieu. Ça monte, ça monte, ça monte et ça se met gentiment à descendre. Et au moment où il y a un croisement avec cette même ligne dans la direction baissière, alors à ce moment-là, je peux trader à la baisse pendant 3 minutes. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, premier indicateur de baisse, second indicateur de baisse. Directement, sans réfléchir, je clique sur plus bas. Et voilà, le trade vient de se terminer. Je viens de gagner 920 $. C'est aussi simple que ça. Marché baissier, on attend que ça monte. On trade à la baisse dès qu'on a notre double confirmation et le trade, il est gagnant. Maintenant, pour appliquer cette stratégie, il vous faut des indicateurs et des paramètres exacts. Et je vais vous les donner tout de suite. Ok, donc là, on peut vraiment pas être plus clair. Marché baissier, j'hésite pas, directement, je passe un trade à la baisse avec 1000 $. Je vous remonte vite fait avant de vous donner les indicateurs. Donc là, hop, on prend le point le plus haut et le point le plus bas. On voit clairement qu'on est sur un marché baissier. Maintenant qu'on connaît la direction du marché, on va confirmer avec les indicateurs. D'abord, on va regarder le momentum qui est juste là. On a une magnifique suite de bougies rouges et quand on regarde le graphique, en effet, le marché part bel et bien à la baisse. Maintenant, pourquoi j'ai tradé que maintenant? Simplement parce que j'attendais que l'ATR monte au-dessus du milieu qui est juste là. Là, elle l'a dépassé juste à ce moment-là. Dès qu'elle est passée au-dessus, comme on est sur un marché baissier, j'attends qu'elle monte et ensuite qu'elle descend. Et c'est au moment de la descente que je vais trader à la baisse. Vous voyez bien que pile à ce moment-là, il y a eu un croisement sur la ligne du milieu et donc c'est là que j'ai ouvert ma position à la vente pendant 3 minutes avec 1000 $. Maintenant, si vous voulez appliquer cette stratégie, quels indicateurs il faut appliquer? Donc, vous allez d'abord modifier les paramètres de temps. On est sur des bougies classiques en 30 secondes. Pensez vraiment à activer le minuteur. Le minuteur, c'est ce que vous voyez juste ici, là, 17, 16, etc. Ça sert à vous savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie va apparaître. Si je l'enlève, hop, vous savez pas quand est-ce qu'une nouvelle bougie apparaît. Donc, c'est super important si vous voulez placer des trades au bon moment. Là, on est sur une technique qui laisse le temps de poser des trades et de réfléchir, mais quand vous êtes sur des techniques qu'on appelle de scalping, donc des techniques où vraiment il y a très peu de temps de trade, nous on est sur 3 minutes, mais que j'entends par technique de scalping, c'est 1 à 2 minutes. Là, il faut vraiment réagir directement. Donc, c'est important d'avoir le minuteur. Donc, je vous conseille de tout le temps le laisser. Pour le temps de trading, on est sur 3 minutes. Ici, ce sont les secondes. Ici, ce sont les minutes. Et ici, ce sont les heures. Donc, moi, je suis en 3 minutes. Maintenant, on va s'attaquer aux indicateurs. Donc, vous allez juste ici, à côté de la case du temps, et vous choisissez l'ATR et le momentum. Une fois que vous avez cliqué dessus, ils apparaissent en bas. Et là, vous allez d'abord modifier l'ATR. Donc, pour l'ATR, je suis sur une période de 10 et le style bleu. Le style, c'est en fonction de vos goûts. Pour moi, c'est bleu, ça me dérange pas. Je vois très bien. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la couleur, vous pouvez mettre blanc, c'est ce qui est souvent mis. Blanc, c'est facile à voir, facile à comprendre, au moins vous perdez pas de temps. Le plus important, c'est juste de laisser l'input, donc la période comme moi, si vous voulez suivre la stratégie à la lettre. Vous sauvegardez. Maintenant, on va s'attaquer au momentum. Donc, on est sur une période 5, style vert et rouge. Là, par contre, je vous conseille de laisser vert et rouge. Pourquoi? Simplement parce que quand c'est vert, vous savez que ça monte et quand c'est rouge, vous savez que ça descend. Après, pareil, si vous voulez modifier, vous pouvez, mais là, je vous déconseille. Vous sauvegardez et là, vous êtes prêt à commencer et c'est parfait, je viens de gagner mon second trade. Avant de vous lancer directement dans la stratégie, je vous conseille de rester au moins jusqu'à la séquence d'après où je vais vous montrer une des erreurs à éviter avec cette stratégie. Donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais regardez encore 3 minutes de cette vidéo va peut-être vous faire gagner des centaines, voire des milliers d'euros, donc je pense que c'est judicieux de rester. Là, c'est plus un conseil qu'une erreur à éviter, mais là, par exemple, dans mon cas, on est sur un marché baissier. Même si les indicateurs vous disent de le faire, ne tradez pas à la hausse, attendez que ça monte, ça monte, ça monte, et dès que ça se met à descendre, là, vous tradez à la baisse et vous êtes sûr de gagner votre trade. Alors que si vous prenez un trade à la hausse, ce qui risque d'arriver, c'est ce genre de cas, c'est que là, ça monte, le momentum vous dit que vous pouvez trader à la hausse, vous tradez à la hausse et ça s'écroule. Alors qu'en aucun cas, quand ça monte, ça descendra toujours, et comme ça suit la tendance du marché, vous allez plus gagner d'argent et plus souvent gagner vos trades. Donc déjà, trader dans la direction du marché, ultra important.
Maintenant, pour l'erreur, elle est juste ici. Donc là, on est ce qu'on appelle sur une stagnation de marché. En plus, ça dure assez longtemps, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on a? Simplement, donc ça se repère assez vite à l'œil, mais je vais vous tracer des traits pour que vous voyez. Le marché reste dans sa zone. Vous voyez, il monte, il descend, il monte, il descend. Le danger avec cette stratégie, c'est que vous pouvez avoir des sorties de moyenne haute, puis des descentes, des montées, descentes, des montées, des descentes. Et ces montées, descentes peuvent être profitables, mais pas avec cette stratégie. Simplement parce que l'ATR est programmé assez durement. Et en fait, il va vous dire un peu plus tard quand est-ce que vous devez trader à la baisse ou à la hausse. Et en fait, cette montée, donc là, vous allez attendre. Et là, vous allez avoir l'ATR qui va vous dire, OK, à partir de cette grosse bougie-là, tu peux trader à la hausse et ça va redescendre. Et là, vous avez juste perdu de l'argent. Pourtant, vous avez les deux indicateurs qui vous disent bel et bien de trader à la hausse. Pareil ici, vous voyez, là, l'ATR vous dit de trader à la hausse. Le momentum, idem. Et là, vous tradez à la hausse et ça repart directement à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on est sur une stagnation de marché. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Simplement, si vous arrivez par exemple ici, ne tradez pas. Là, vous voyez que juste avant, il y a une belle stagnation. Vous dites, OK, je préfère pas prendre de risques et vous attendez 1 heure à 2 heures pour que le marché puisse se libérer et vous faire des belles vagues. Et là, vous voyez, vous attendez et là, voilà, c'est parfait. Ça vous fait des belles vagues. Et là, vous voyez, ça se déploie et ça fait des belles vagues profitables. Là, vous êtes sur un marché haussier et donc vous profitez des baisses et vous tradez à la hausse et vous gagnez à chaque fois de l'argent. Super important, si vous voyez une stagnation, vous fermez la page ou alors vous notez quelque part que par exemple le marché de FedEx, il faudra y retourner dans 2 heures. Ok, donc là c'est parfait. Je vais pouvoir placer 2000 $ à la hausse pendant 3 minutes. Vous voyez, hop, quand j'ouvre ça, au moment où j'ai placé mon trade, j'ai eu le croisement ici sur l'ATR et j'ai une belle suite de 4 bougies rouges sur le momentum. Pourquoi je trade sur ce marché sans stresser avec 2000 $? C'est que comme d'habitude, j'ai fait une analyse d'historique de marché. Donc l'analyse d'historique de marché, j'en parle plus en profondeur dans la formation que j'offre totalement aux membres du groupe privé, mais ça j'en parle juste après. Et en fait, après analyse d'historique de marché, j'ai un taux de réussite de cette stratégie sur ce marché de plus de 90%. Donc je suis sûr que ça va bel et bien partir à la hausse. Donc là, j'ai eu mon croisement, comme je l'ai dit, sur l'ATR et une belle suite de 4 bougies vertes sur le momentum. Donc je suis sûr que ça va partir à la hausse pour les 3 prochaines minutes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'ai commencé avec 1500 $. Là, je suis à 5160 $. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, je vous laisse m'envoyer un message sur Telegram ou mettre un commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore une fois, merci beaucoup et à la prochaine. Salut tout le monde.